Alléluia, shalom, shalom, shalom. Alléluia, glory be to God. Gloire à Dieu, amen, amen, amen. Une fois de plus, sois les bienvenus, sois la bienvenue. You are welcome wherever you are. You are welcome. May the Lord bless you. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Encore aujourd'hui, nous sommes ensemble. Il est 0h25 minutes encore aujourd'hui. So 25 minutes after midnight, we are together again to push onto the Lord, pour pousser en Dieu quelque part, pour attraper quelque chose avec Dieu, pour comprendre quelque chose avec Dieu, pour avancer, car nous avons vu hier qu'il s'agit d'avancer. Avec ce Dieu, tout est question d'avancement. With this God, it's just about moving. It's just about marching forward. It's just about walking. Il s'agit juste d'avancer, de marcher. Donc nous sommes dans cette série, le mystère de la marche avec Dieu, de la marche avec la vie, de la marche avec les hommes. Amen. Voilà, ce qui concerne la marche. Everything about walking with God, walking with men, walking with life. The works of life, the works of men, the works of God. Amen. Alors donc, nous sommes dans cette série-là. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu va nous enseigner quelque chose. Today again, God is about to teach us something. Il va nous montrer quelque chose. Mais en attendant, nous allons préparer la place à la parole de Dieu, à la prière, au moment de Dieu, avec une adoration. Alléluia. Qui va nous permettre d'adorer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. We are going to worship the Lord. So may you flow with me. Alors puisses-tu adorer avec moi. Adore, chante, célèbre ton Dieu pendant que je le fais ici au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accueille et te bénisse. Alléluia. Qu'est-ce que je ferai sans toi, ô Seigneur? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait ce Jésus? What will be my story if they remove Jesus from me? Where will I go without you? Où irai-je sans toi? Quel serait mon parcours si on m'enlevait ce Jésus? What will be my journey if they remove this Jesus from me? Without you, I am nothing. Hallelujah. Quelle serait mon histoire si on m'enlevait ce Jésus? What will be my story if they remove this Jesus from me? What will be my story? What will be my story? What will be my story? Yes. What will be my story if they remove this Jesus from me? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait ce Jésus? Alléluia. Je n'ai que toi, Seigneur. You are the only one I have. Hallelujah. You are the only one I have. You are my friend. You are my love. You are my everything. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Seigneur, que serais-je sans toi? Oh, je te loue. Je te magnifie. Je te célèbre. Oh, Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce. Father, we bless you. We give you glory. We give you honor. We celebrate your name in the name of Jesus. What will we do without you? Que ferons-nous sans toi? Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Oh, yes. Oh, yeah.
Welcome, welcome. Continue à te connecter. Partage et puis invite ton frère et ta soeur. Adore Dieu. Célèbre-le. Magnifie-le. Worship the Lord. Worship Him. Adore Him. Magnify Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to God. Amen, amen, amen. Dieu est bon tous les jours et tous les jours, Dieu est bon. The Lord is good. We are worshiping God. We are praising God. We are celebrating God. Nous le célébrons, nous le magnifions. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes là ensemble. Today again, we are here together to worship the Lord, to go deeper in the Lord, pour aller en profondeur dans le Seigneur. Nous avons vu hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu quelque chose de particulier hier. Que notre Dieu, c'est un Dieu en marche. C'est un Dieu qui nous fait marcher. Our God is a walking God. Is a God that walks. It works. Is a God that marches. C'est un Dieu qui avance. He's always on the go. And He wants us to be on the go. C'est un Dieu qui nous veut être en train de partir. C'est le Dieu partir. Et nous avons vu que nous le sachions, que nous ne le sachions pas, nous sommes tout le monde est en train de marcher dans la vie. Depuis les premiers jours que tu es sur la terre, tu es en train de marcher. Que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas, mais tu es en train de marcher. Alléluia. Alors, si tu sais bien faire la marche, du bien te sera fait. Mais si tu marches mal, ta marche deviendra une déportation. If you are walking rightly, correctly, it will be a celebration, a jubilee. But if you are not walking as you are supposed to be, it will be a deportation. Parce que si tu refuses de marcher, tu vas quand même arriver là où il veut que tu arrives. Mais comment tu vas arriver? Par une déportation. Donc je prie pour que tu ne sois pas déporté. Pour que Dieu, la destinée ne te déporte pas. Pour que toi-même tu marches sur tes pieds et que tu atteignes le lieu du salut, le lieu de la gloire, le lieu de la victoire, le lieu de la puissance avec ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton Dieu est bon, que ton Dieu est fabuleux. Et ton Dieu, il marchera avec toi. Il te fera du bien en cette belle et fabuleuse saison. Amen. Rappelons-nous de ce que la Bible dit. Jésus dit dans Luc 10, Luc 19, verset 10. Qu'est-ce que Jésus dit? What is the Bible saying in Luke 19, verse 10? La Bible dit quoi? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Behold, I have given you power to walk, to step upon. Donc, je t'ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout est une question de marche avec Dieu. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Non pas pour faire quelque chose, mais pour marcher. Tu dois marcher sur la tête du serpent. Tu dois marcher sur la tête du scorpion. Et tu dois marcher sur tout pouvoir de l'ennemi. Et il dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. You have to step upon all the power of the enemy. And nothing will hinder you. I have given you power. Je t'ai donné le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions. On ne prie pas contre les serpents et les scorpions. On ne prophétise pas contre eux. On les écrase parce qu'on marche. La plupart du temps, il nous arrive de connaître certaines défaites. Il nous arrive de connaître certaines douleurs parce que nous refusons de marcher. Nous préférons prier. Nous préférons prophétiser. Nous préférons, au lieu de marcher, au lieu d'avancer, non. Nous nous tenons. Nous restons là où nous sommes. Nous disons, Dieu va faire. Dieu a déjà fait en te créant. God has done it before. By creating you, He has done it. Most of the time, we are suffering because we refuse to move, to march, to walk. We just stay. We just pray. Either we pray or we prophesy. C'est ce que nous savons faire. Nous prophétisons, nous prions, nous disons Dieu va faire. But God has done it already. Because we are saying God will not do anything anymore. He has done it. Il a déjà fait en te créant. Et Jésus dit quoi? Je t'ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Donc mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, je suis venu te challenger, je suis venu t'inviter. Je suis venu te montrer le mystère de la marche avec Dieu. La gloire qui se trouve cachée derrière la marche. I have come to show you the mystery, the glory, the power. Yes.
and the benefit of walking with God, of marching with God, of walking alongside with God. Marcher avec Dieu, marcher pour Dieu. Alléluia. Et c'est ce que je suis venu t'encourager à faire aujourd'hui. Si tu as reçu le pouvoir de marcher sur la tête des serpents, ne reste pas en train de prier contre le serpent, il n'entendra pas tes prières. Non, va marcher sur sa tête. Mets ton pied sur sa tête. Voici ce que Dieu t'a donné de faire. God has given you the power to walk. Il t'a donné de la puissance pour marcher sur la tête de ton serpent, sur la tête de ton scorpion. Alors ne t'arrête plus, n'attends plus. Va et marche à partir de maintenant. Il dit, et tu marcheras sur toute puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi ne peut être domptée que par une marche, It's only by a walk that you can rule over the power of your enemy. It has nothing to do with anything else. Il n'y a rien à voir avec quoi que ce soit. Tu dois marcher. La marche que tu dois faire, la marche de la vie, la marche de la foi. Oui, la marche de l'espoir, la marche de la persévérance. Oui, quand tu as ces marches-là, quand tu fais ces marches-là, tu accompliras. So you shall deliver in Jesus' name. Your destiny shall deliver in Jesus' name. Ta destinée va délivrer. Ta destinée va donner ce que Dieu veut que ta destinée a. Tu dois comprendre que ton Dieu est un Dieu étrange. Il est le Dieu de la marche. Your God is a God of walk. Is a God of a march. He always march. C'est le Dieu de la marche. He's a marching God. He's a marching forward God. He's a going God. C'est un Dieu qui part. C'est un Dieu qui te pousse à partir. C'est pourquoi il dit à Abraham, le premier commandement il donne à Abraham, il dit, va-t'en du pays, marche. Quitte là où tu es, commence à avancer. You don't know where you are going, but just go for me. Tu ne sais même pas où partir, mais il dit à Abraham, va-t'en seulement. Sors seulement. Sors de la maison de ton père. Commence à partir. Laisse-moi la direction. Laisse-moi la destination. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est commencer la marche. Tu as la responsabilité du premier, du deuxième et du troisième pas. Dieu a la responsabilité du chemin et de la destination. God has the responsibility of the way and the responsibility of the destination. You have the responsibility of the walking. You have to walk. Tu dois marcher. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas abandonner. Rien ne doit venir pour bloquer ta marche. Même si tu as essayé une fois, deux fois, trois fois, ça n'a pas marché, essaie encore. Ce concours-là, essaie encore. La relation-là, essaie encore. N'abandonne pas. Ne dis pas, je ne veux plus me marier. Non. Continue encore à essayer. Tombe amoureux encore 18 fois. Fall in love 18 times again. Try again. This job that you are trying to have. Try it again. 20 times. Try it again. Don't stop. Ne t'arrête pas. Continue à avancer. Essaie jusqu'à ce que ça marche. Continue. Pousse encore. Fais coco à la porte. Dépose encore tes dossiers. Fonce encore là où on t'a rejeté. Don't give up. N'abandonne pas. Your God is not a giving up God. He's not a God that give up. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne. He's a God that move forward. C'est un Dieu qui marche en avant. C'est un Dieu qui va de l'avant. Il est le Dieu de la marche. Your God is a God of marching forward. He's a God of a go. He's a God of the forward God. C'est le Dieu de l'avant. C'est Dieu qui va de l'avant. Alors toi, tu veux réussir dans ta vie. Il ne s'agit pas de t'enfermer pour prier. Non, il s'agit aussi d'avancer dans les choses de la vie. D'essayer jusqu'à ce que ça donne. Ne dis pas parce que je connais Dieu, parce que je marche avec Dieu. Si je prie, ça doit marcher. Non, on a vu hier. Même après avoir prié, après que Dieu ait prophétisé, il te dit quoi? Commence à posséder. Yes, don't just sit down and say, I have prayed enough. I have done it enough. Now God has to do. I won't do anything. God has, no, it's not like that. Even if you pray, even if God prophesy, it will still tell you, go and possess the land. Dieu va quand même te dire, va posséder la terre là. Va posséder ta montagne là. Marche et commence à avancer. Ton Dieu est un Dieu de la marche. Your God is a God of a march. He's a walking God. A God that walk. Alléluia. C'est le Dieu d'un processus. He's a God of a process. This God is a God of a process. Ce Dieu est le Dieu du processus. Il est le Dieu de la marche. Il est le Dieu du processus. Alléluia. Il est le Dieu du chemin. He's a God of a way. Ce Dieu, tu ne le rencontres que quand tu es en chemin. Tu ne le rencontres que quand tu es en train d'essayer.
Tu ne rends compte même que quand tu as échoué, c'est quand tu as échoué, tu essaies encore et encore. Sans seulement tu le rends compte. Paul a rencontré seulement Dieu sur le chemin de Damas. God, you will not meet God in your room. Tu ne vas pas le rencontrer dans ta chambre. You will not meet him in the church. Tu ne vas pas le rencontrer à l'église. You will not meet him in the synagogue. Tu ne vas pas le rencontrer dans la synagogue, mais tu vas le rencontrer sur le chemin. Il est le Dieu du chemin. He is a God of the way. Il est le Dieu du processus. He is a God of a process. Il est le Dieu de la marche. He is a God of a walk. Walk and then you meet God. Marche et tu vas rencontrer Dieu. Marche et tu connaîtras Dieu. Alors, si il est le Dieu de la marche, le Dieu du processus, le Dieu du chemin, tant que tu ne vas pas te mettre en chemin, en train de marcher, en train de forcer, en train de tenter, en train de pousser, until you keep pushing, forcing, trying again and again and again and again, you will not meet him. This God is at the end of a process, is a God of a process. C'est le Dieu d'un processus. Tu ne le vois que dans un processus. Tu ne le vois que dans une marche. Tu l'entends que quand tu commences la marche. You always hear him when you start moving. When you are walking, you will hear from him. C'est quand tu marches que tu l'entends. C'est quand tu es en processus que tu le vois. He can only reveal himself to you when you are in the process. Quand tu es au beau milieu du processus, il se révèle à toi. He is a God of the process. C'est ton processus qui t'amène ton Dieu. C'est ton processus qui t'amène à le connaître. It is your process that will lead you to know this God, to walk with this God. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te donne de connaître le processus qu'il faut. De marcher dans le processus qu'il faut au nom de Jésus. Amen. Alors, notre Dieu n'est pas intéressé par notre dotation. Il n'est pas intéressé par te donner quoi que ce soit. God is not interested in giving you whatever you want. No. Il n'est pas intéressé à ta dotation. Il est intéressé à ta transformation. God is not interested in giving you something. He's not interested in donating to you. He's interested in transforming you. Il est intéressé par ton processus. Il n'est pas intéressé par tes acquisitions. It is not the God of your acquisition. Ce Dieu n'est pas le Dieu de ton acquisition. Il est le Dieu de ta transformation. Tu demandes de la richesse à Dieu. Il veut te transformer en richesse toi-même. God is willing to transform you into riches, to make of you a rich man, not to give you riches. Dieu n'est pas intéressé à te donner des richesses, il est intéressé à te transformer en un homme riche, à faire de toi-même la richesse, afin que tu produises selon ton espèce. Rappelez-vous, dans le livre de Genèse, quand il créa, depuis Genèse 1, verset 26, from Genesis 1, verse 26, he says, so let everything produce according to his own kind. So whenever you want to become, you want to have riches, God wants to make of you riches. He doesn't want to give you, he wants to transform you into riches. Dieu n'est pas intéressé par te donner la richesse, il veut te transformer en richesse, afin que tu produises toi-même la richesse. For you to produce the wealth, to duplicate after your own kind, pour dupliquer selon ton propre espèce. Ce que tu désires, c'est ce que Dieu veut te transformer. Ce que tu tends la main pour avoir, c'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Dieu est intéressé dans ton devenir, non pas dans ton avoir. God is not interested in your having, he's interested in your becoming. God is interested in who you become, the woman you become, the man you become. Dieu est intéressé en l'homme que tu deviendras, en la femme que tu deviendras, en la jeune fille que tu es, en jeune garçon que tu es. Non pas ce que tu vas avoir. Alléluia. Parce que regarde, si tu penses que Dieu est intéressé à ce que tu puisses avoir de l'argent, que tu puisses avoir des richesses, c'est que tu n'as encore rien compris. Parce que Dieu aime les pauvres comme il aime les riches. God is loving the poor at the same way he's loving the rich. God doesn't despise the poor. Dieu ne déteste pas les pauvres. Alléluia. Dieu aime les pauvres, il aime les riches, il aime les rois, il aime les esclaves, il aime tout le monde. God loves and cherishes everybody. He doesn't choose. He doesn't love the rich people and despise the poor. No, 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 no. God is not interested in what you have. Dieu n'est pas intéressé par ce que tu as ou ce que tu n'as pas. That is the reason why sometimes even when you don't have, you are crying, he doesn't care. It looks as if he doesn't care. C'est la raison pour laquelle souvent, même quand tu n'en as pas, tu cries, tu pleures. C'est comme si il s'en fout. Il ne s'intéresse pas. Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, et ce contrat de 1 million là, que tu dois me donner, de 1 million de dollars que tu dois me donner, pendant ce temps-là, Dieu t'appelle, ou un de ses serviteurs t'appelle pour te dire, il faut financer tel projet. Tu dis, ah, ça c'est quoi ça?
Moi, j'ai pris pour que Dieu me donne. Dieu ne me donne pas, mais il veut seulement que moi, je devienne bénédiction. Parce que c'est ça. Dieu ne cherche pas à te donner. Dieu te conduira sur le territoire de l'acquisition. Le territoire de l'acquisition, ça va passer par des processus. So God is not willing to give to you. He's willing to take you to the land of receiving, the land of blessing. But to take you to that land, it is in the process. C'est dans un processus que Dieu va t'amener sur le territoire de l'acquisition. Celui qui dit Dieu donne-moi, Dieu dit deviens mon fils. Pendant qu'il dit Seigneur je veux, il dit toi deviens ce que tu veux. Yes, tu veux un mari, il dit deviens une femme. Tu veux une femme, il dit deviens un homme. Tu veux de l'argent, il dit deviens généreux, sois généreux. Tu veux devenir grand, il dit apprends la grandeur au travers de la petitesse, au travers des processus. So God, quand Dieu te fait traverser un processus difficile, quand tu es dans un état de vie difficile, when your life is not smooth, when it's not sweet, when it's not good, when you are not okay, believe me, you are in a process. Quand ça ne va pas, quand rien ne va, personne ne te regarde, personne ne t'aide, on te tourne le dos, personne ne prend ton appel, on ne peut même pas t'aider. Nobody can pick your call, nobody answer your call, nobody want to help you. When you are like forgotten, when you are like despised, rejected, quand tu es comme rejeté et puis méprisé, believe me, crois-moi, tu es dans un processus. God is a God of a process. Dieu est un Dieu de processus. Il est en train de te mouler, il est en train de te prendre pour t'amener quelque part. Et pour cela, tu as besoin de passer par un processus. Donc, il n'est pas intéressé par ta dotation, mais il est intéressé par ta transformation. Yes, it is not interested in what you have. It's interested in who you become. Dieu est intéressé en qui tu vas devenir au travers des douleurs, des peines, au travers des problèmes, des difficultés. Quel être tu vas devenir? Voici ce qui intéresse Dieu. God is interested in the process. Dieu est intéressé au processus. Dieu est intéressé à la marche. Dieu n'est pas intéressé, comment dirais-je, à ta destination. Non, tu y arriveras. Tout le monde a la destinée d'arriver. Notre destinée là est même chose. Notre destinée, on réussira tous. Everybody will succeed in Jesus' name. Amen. Nous allons tous réussir. Non, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Réussir n'est pas ce qui intéresse Dieu. Non, Dieu veut que tu deviennes toi-même une réussite. Que tu deviennes une motivation pour les autres afin que les autres réussissent. Que les gens te regardent et qu'ils désirent réussir à cause de toi. Que tu inspires la réussite. Alléluia. La réussite, c'est un territoire qui t'attend devant toi. Quand tu marches, tu vas atteindre ce territoire. Success is a land. It is a territory ahead of you. When you keep walking, tracking, you shall surely, you will reach there in Jesus' name. So everybody will succeed one day. God is not interested in your wishing the success line. No, He's interested in making you a success. To make of you a success story. Dieu veut faire de toi une histoire de réussite. Une histoire de succès. Que les gens autour de toi dans ta génération disent, si ce n'est pas à cause de cet homme-là, je n'aurais pas fait ceci. Si ce n'est pas cette femme-là, je n'aurais pas pu réussir. Oui, Dieu veut que tu deviennes un témoignage de réussite. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle il dit, mes voies ne sont pas vos voies. My ways are not your ways. That is the reason why. Because where you are waiting God is not coming that side. Là où tu l'attends, c'est pas là-bas il vient. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu d'une marche. Il est le Dieu d'un processus. Il est le Dieu du chemin. Tu veux le rencontrer, tu veux le comprendre, mets-toi en marche. Même si les temps sont durs, marche seulement. Même si tu ne sais pas où tu dois partir, avance seulement. Même si le chemin est épiné, even though the way is blocked, the way is not easy, the way there are difficulties in the way, keep moving. Just walk. You want to meet this God? You want to understand? Be on your way. Don't stop. Don't ground yourself somewhere. Ne t'arrête pas quelque part. Avance. Continue. Essaie encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Marie-toi 100 fois s'il faut. Mais à la 100e fois, un jour quelque part, tu te marieras à la bonne femme. Tu te marieras au bon monsieur. Oui, essaie le boulot là 100 fois s'il le faut. Mais un jour, tu atteindras le boulot qu'il faut. Tu le feras. Rêve tes rêves 1 milliard de fois. N'abandonne pas. Don't give up of your dream. Don't give up on the marriage. Don't give up on the relationship. Don't give up on the job. N'abandonne pas ce boulot-là. Because by trying, you are working. Pendant que tu es en train d'essayer, tu es en train de marcher. Tu es en train de faire et tu es en train d'être transformé. Vous savez, ce qui intéresse Dieu, c'est qu'est-ce que mon fils va devenir à la fin du processus. Au début, dans la Bible, il dit quoi? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu est en train de te façonner. Il est en train de me façonner. God is creating you. He's creating me. He's shaping us through the process, through walking, à travers la marche.
Alléluia. Alléluia. Donc, il ne veut pas nous transporter quelque part. Il veut nous conduire quelque part. God doesn't want to take you to somewhere. To go and drop you somewhere. Il ne veut pas te prendre sur ses ailes, aller te déposer, zoom quelque part. Non. Il veut te conduire, il dit marche. Voilà. Et puis, c'est par étapes. Hein. Quelque part, il dit tourne à gauche, après à droite. Après, il dit monte, descend, plonge, saute. Yes, marche seulement. Si tu as confiance, marche. God doesn't want to take you like on a fly. Yes, to an happy land. No, it will lead you step by step, way after way. Yes, point after point. Il va te prendre un point après l'autre, un pas après l'autre pas, étape après étape. Tu vas devenir pauvre et riche, content et malheureux en même temps, seul et entouré. Tu vas expérimenter tout dans la vie. So you will experience everything. You will become rich, you will become poor. You will be alone, you will feel love. Yes, you will be happy, you will be unhappy. You will enjoy and you will experience everything. Mais Dieu veut, quand tu es dans le malheur et dans la douleur, comment es-tu? C'est ce qui l'intéresse. Quand tu es dans la richesse et dans l'abondance, comment es-tu? C'est ce qui l'intéresse. No matter what is happening to you, God is interested in who you are becoming in the process. Yes. So when you are poor, be a good poor. When you are rich, be good when you are rich. Be perfect. When you are mighty, be perfect when you are mighty. When you are weak, when you are feeble, be perfect. God wants to know, to see the person that you become in the process. That is the reason why I want you to walk. C'est la raison pour laquelle il veut que tu marches. Alors tu marcheras avec Dieu et tu accompliras au nom de Jésus. You shall fulfill in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen, amen, amen. Alors nous allons lire un passage. We are going to read a passage in the Bible. 2 Kings 7. 2 Rois 7. À partir du verset 1, on va lire doucement, doucement. C'est jusqu'au verset 20. On peut ne pas tout lire. Voilà. 2 Rois, chapitre 7. Aujourd'hui, nous parlons de alourdir nos pas. Dieu veut que nous marchions. Amplifier nos pas. Dieu veut que nous marchions. Nous devons marcher pour aller quelque part. Donc, le thème aujourd'hui, c'est amplifie mes pas. Oh Dieu. Yes. Amplify my step. Oh God. Amplify the noise of my step. When I'm walking, amplify it. Amplifie. Alors, donc, nous lisons en français. 2 Rois 7, à partir du verset 1. Il est dit, yeah. Écoutez la parole de l'Éternel. Oh yes. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, maintenant de la bronze. Hallelujah. We have a funny story here. A man of God was prophesying. L'homme de Dieu est en train de prophétiser. On ne prophétise pas quand la prophétie ne vient pas en fonction de la circonstance. La prophétie ne vient pas en fonction de la situation. Le pays est affamé. Rien ne va. Mais le prophète dit, il dit que demain, à la même heure, il y aura une double mesure de blé, de ceci, de cela. Il a donné une prophétie. So the man of God just released a prophecy. Not because of man. Not based on the condition, but based on God. La prophétie est liée à Dieu et non pas aux hommes. Donc, il dit la prophétie. Et celui qui est à côté du roi, il dit, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, là, c'est que vous êtes en train de dire, homme de Dieu, ça ne va pas arriver. Beaucoup de gens se sont moqués de ta prophétie. Beaucoup de gens n'ont pas cru à la prophétie que Dieu a dit te concernant. Many persons has doubt about the prophecy that God has given to you. Yes, because when God is giving the prophecy, it will make people to laugh. Beaucoup de gens vont rire à cause des prophéties te concernant. Mais lisons la suite pour comprendre. Verset 3. So, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. There were 4 leprous men at the entry. Dit l'un à l'autre. And they said one to another. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Why sit we here until we die? Si nous songeons à rentrer dans la ville, la famille est dans la ville. Yes. Et si nous y mourons. Okay. Et si nous restons ici, yes, nous mourrons également. Okay. Allons, yes, jeter dans le camp des Syriens. Okay. Si nous laissons vivre, yes, nous vivrons. Hallelujah. Et si nous font mourir, nous mourrons. Amen. Hallelujah.
Amen. There was 4 leprous men. Il y avait 4 lépreux. Ils se sont assis, ils ont calculé. Il y a une famine dans la ville. There is famine. People are starving, they are dying. There is nothing to eat, nothing to drink. Il y a la famine dans la ville. 4 lépreux, ils étaient à la porte de la ville. Le prophète a prophétisé, mais il y a quand même la famine. La prophétie peut venir, mais la situation que la prophétie va changer, la situation peut perdurer. So a prophecy can come, but the situation can just endure once more time. Oui. C'est pas parce que le prophète a dit que automatiquement la situation peut durer encore un peu. Donc il y avait la famine. Le prophète a parlé, mais il y avait la famine. The prophet has spoken, but there was still, people were still starving. They was dying. Alors, les 4 hommes lépreux, ils ont dit quoi? Si nous restons au bord, dehors, on va mourir de faim. Si nous rentrons aussi, il y a la famine dedans, on va mourir. Mais pourquoi ne pas tenter de rentrer? Si on nous laisse vivre, tant mieux. Si on nous tue aussi, c'est pas grave, parce que de toute façon, on allait mourir. So, if we stay here at the outside, we shall die. But if we enter also, because there is famine, there is nothing to eat, there is nothing, people are starving, they are dying, we shall also die. But what shall we do? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons marcher. Are we going? Est-ce que nous allons partir ou est-ce que nous allons rester? Cette question, je te la pose à toi. La situation de ta vie est difficile et compliquée actuellement. Il y a des questions que tu te poses. You are asking yourself some questions. You are wondering why. Tu te poses des questions. Est-ce que vais-je rester? Parce que devant c'est chaud, derrière c'est chaud. Peut-être qu'ici, je peux rester. De toute façon, je vais mourir. Il y a quelqu'un qui va dire, à quoi bon continuer? Puisque c'est déjà la mort. Somebody will say, why to move on? Since we are going to die, let us die now. On a qu'à juste mourir. Mais les 4 lépreux ont dit non. Si nous restons, nous mourrons. Si nous partons, nous mourrons. Si nous restons, il n'y a rien ici, on va mourir. Mais si nous essayons de rentrer dans la ville, si nous laisse vivre, tant mieux. S'ils nous tuent, tant mieux. If they will let us enter, fine. If they kill us, fine. So let us try. Que quelqu'un dise, essayons quand même. Let us try. Once more time, let us try. C'est cet esprit que je suis venu communiquer à quelqu'un aujourd'hui. There is starving. There is drought. Il y a la famine. Il n'y a pas à manger. Il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Devant, il n'y a rien. Autour de toi, il n'y a rien. There is nothing. Behind you, in front of you, around you, there is nothing. But don't stop. Don't stay there. Mais ne reste pas là où tu es. Même s'il n'y a rien, avance quand même. Dis à ton frère, avance quand même. Tape en commentaire, avance quand même. Tape en commentaire, j'avancerai toujours. I will always move on. I will march on. I will not stop. Yes. There's nothing, but I can't stop. There's no hope, but I can't stop. There's no sign, but I can't stop. Il n'y a pas de signe, mais je ne m'arrête pas. Il n'y a pas d'espoir, mais je ne m'arrête pas. Il n'y a pas d'encouragement, mais je ne m'arrête pas. I refuse to stop. Je refuse de m'arrêter. Oui, move on. Je vais avancer. Les 4 hommes lépreux ont décidé d'avancer. Alléluia. Amen. Nous allons découvrir ce qui les est arrivé. Et si nous entrons, si on survit, tant mieux. Si on ne survit pas, ce n'est pas grave, puisque dehors, on allait mourir. Si on va mourir dehors, on va mourir dedans, il vaut mieux rentrer. On va rentrer, aller se chercher un peu. So we will give it a try. Let us try again. Let us go. Marchons encore un peu. Avançons encore un peu. C'est chaud, c'est gâté, c'est compliqué, mais allons-y seulement. Parce que sur le chemin, quelqu'un dit sur le chemin. Sur le chemin, il y a toujours un ange qu'on rencontre. There is an angel on the way. Always. Il y a toujours un ange sur le chemin. L'ange du chemin rencontrera quelqu'un à partir d'aujourd'hui. From today, the angels of the way will meet somebody in Jesus' name. Your journey will not be a solitary journey. Ton voyage ne sera pas un voyage solitaire. Ce ne sera pas un voyage d'abandon. Ce sera une compagnie. Ce sera une balade. Ce sera une tournée. Ce sera un pèlerinage. Ce sera une belle aventure. Your journey will be like a pilgrimage. Yes. Yes, it will be an invitation. It will be fantastic. In Jesus' name. Because you will meet somebody to go alongside with you. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'accompagner. In Jesus' name. Qu'est-ce que les 4 lépreux ont fait?
Il partit donc au crépuscule pour se rendre dans le camp des Syriens. They rose up in the twilight to go into the camp of the Et Syrians. lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des When they Syriens, were come to the uttermost part of the camp of voici, Syria, il n'y avait personne. behold, there was no Le man. Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens For the Lord has made the host of the Syrians un bruit de char et un bruit de to chevaux. hear a noise of chariot and a noise of horses, Le bruit d'une grande armée. even the noise of a great host. Et c'était dit l'un à l'autre. And they said one to another, Voici le roi d'Israël a pris à sa solde. Lo, the king of Israel has hired Contre nous les rois des Égyptiens against us the king of et Hittites, les rois des Égyptiens the king of Egyptians, pour venir nous to attaquer. come upon us. Et ils se levèrent et prirent la fuite, Wherefore they arose and fled in the twilight, abandonnant leurs tentes, and left their tent leurs chevaux et and their leurs arcs, horses, le camp le camp tel qu'ils étaient. and their asses, even the camp as it Ils was, s'enfuirent pour sauver leur and vie. fled for their life. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, On va s'arrêter là pour le moment. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. La Bible dit quoi? Quand les 4 lépreux ont décidé, parce que Israël était assiégé par les Syriens. Israel was besieged by the Syrian army. Donc en Israël, il n'y avait pas d'eau à boire, il n'y avait pas à manger, le peuple mourait. People was dying, there was nothing to do. Et les 4 lépreux ont dit, à quoi bon? Si on reste ici, on va mourir. Si on va là-bas, on va mourir. Allons-y là-bas. Dis à quelqu'un, allons-y là-bas. Let's go. Let us go. Et dis, allons-y là-bas. Ils sont partis. Mais la Bible dit, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le camp des Syriens vide. Je suis là ce soir pour déclarer sur ta vie. Toi qui m'écoutes, qui m'entends. Toi qui sais que cette parole vient du trône de Dieu. Du trône de la puissance et de la révélation. Le camp de ton ennemi sera bientôt vide. The camp of your enemy shall be empty very soon in Jesus' name. You the one hearing me, listen to me. As you will move toward the camp of your enemy, you shall not meet anybody. Quand tu vas bouger pour aller au camp de ton ennemi, tu ne vas rencontrer personne. You shall see no one. Hallelujah. Parce que si tu bouges, l'ennemi va bouger. If you move, it will move. Si tu avances, il va fuir. Mais si tu recules ou si tu gardes ton territoire, mais il va t'assiéger. La Bible dit, quand les 4 lépreux sont arrivés, ils ont trouvé le camp vide. Que le camp de tes adversaires soit vide. May the camp of your enemy be empty in Jesus' name. Que la force de tes adversaires soit vide dans le nom de Jésus. May the power and the strength of your enemy be void in Jesus' name. Que la puissance de tes adversaires soit neutralisée au nom de Jésus. May the power and the might of your adversary be crushed in Jesus' name. It shall be so. Ce sera fait ainsi. Les 4 lépreux sont arrivés, ils ont trouvé quoi? Le camp vide. What did they find? When they move on, the 4 leprous men, nobody was there to be found. Les Syriens ont abandonné leurs chars, leurs chevaux, leurs armes, leurs tentes, leur nourriture, leurs richesses, l'eau, ils ont tout abandonné. The Syrian army, they have abandoned everything. They left behind them, the horses, the asses, the tent, the chariot, the food, the drinks, the jewelries. Yes, ils ont tout abandonné. Ton ennemi va abandonner tout ce qui lui appartient. Celui qui est venu pour assiéger ta vie, celui qui t'empêche d'avancer dans ton boulot, celui qui est assis sur ta promotion, celui qui t'empêche de souffler. Parce que Syrie avait pris Israël à la gorge. The Syrian army has taken Israel by the neck. Anybody who has necked you, toute personne qui est venue attraper ton cou là, pour t'empêcher d'avancer, il va fuir, abandonner même son trésor devant ta porte. It will flee and leave his treasure in front of your door in Jesus' name. Ce qui est arrivé aux Syriens, ça va arriver aux Syriens de ta vie. What happened to the Syrians? It shall happen to the Syrians of your life. The Syrians of your destiny. Yes. Those who are fighting against you, ceux qui te combattent, ceux qui t'empêchent, ceux qui te bloquent, ils vont connaître le même sort in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Et la Bible dit quoi? Ils ont tout abandonné. Why? Why did they abandon everything? Pourquoi ils ont tout abandonné? La Bible dit que
Tout simplement parce que Dieu a fait entendre un bruit. Comme le bruit d'une grande armée. Comme le bruit des chameaux, des chevaux, des chariots. Et le bruit d'une armée. God made the Syrian to hear a noise. A mighty noise. A noise like a noise of an horse. A noise of horses. Of chariots. Yes. Hallelujah. Amen. They hear a noise. Ils ont entendu le bruit des chariots, le bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. They hear what was not there. Ils ont entendu un bruit qui n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? They heard the noise that was not there. Dieu peut faire en sorte qu'à un bruit, à un clapotis, à un bruissement de feuilles. Au passage du vent, ton ennemi va entendre le bruit d'un dragon qui arrive au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au moment où les lépreux ont commencé à marcher, les 4 lépreux ont commencé à marcher depuis la porte d'Israël pour venir vers le camp des Syriens. Quand ils ont commencé, les 4 petits bonhommes à marcher, boum, 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 boum. Dieu a amplifié les pas des 4 Syriens, des 4 Israélites. Dieu a amplifié les pas des 4 lépreux. Les pas des 4 lépreux sont devenus le bruit que fait toute une armée en mouvement. Only 4 leprous men. The noise of the step, the noise that was making when he was walking, God has amplified it in a way that the Syrian army thought that it was another big, mighty army coming against them. God will amplify the noise of your step in Jesus' name. Dieu va amplifier le bruit de tes pas au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, amplifie le bruit de mon pas, de mes pas. Amplifie le bruit de mon pas. Amplify the noise of my step. Quand je marche, quand on entend une armée marcher, when I'm walking, let them hear an army walking. Let them hear an host walking. Let them hear a chariot, hundreds of chariots walking. Seigneur, quand je vais marcher, quand je mets un pas, laisse-les entendre un tremblement de terre. Qu'ils entendent le pas d'un millier de soldats en train de courir. Que mon ennemi court sans que quelqu'un le poursuive. Let my enemy run without nobody pursuing him. Yes, c'est ce qui est arrivé. Les Syriens ont fui sans que quelqu'un les poursuive. Pourquoi? Parce que Dieu a pris un petit bruit et puis il l'a amplifié. God has taken a little noise and he amplified the noise. It has become a mighty noise. Que Dieu transforme tes petits bruits en grands bruits. Que Dieu fasse en sorte que ton petit pas devienne un pas de géant. Que à ta marche, en entendant tes pas, on entend tout un troupeau d'éléphants, un troupeau de bisons en train de foncer sur ton adversaire. Au nom de Jésus. Whenever you are marching, whenever you are walking, let your enemy hear. Yes. A flock of elephants. Let them hear. Thousands of elephants rushing, running after them in Jesus' name. Que le bruit de tes pas soit amplifié. Que ton ennemi prenne la tangente. Que tes ennemis prennent la tangente. Qu'ils abandonnent leurs richesses. Qu'ils abandonnent leurs tentes. Qu'ils abandonnent tous leurs trésors. Let your enemy abandon everything for you in Jesus' name. At the noise of your step, 4 lépreux. Dieu a amplifié les pas. Qu'en est-il de toi? Dieu peut amplifier tes pas. Que Dieu amplifie tes mots. Que quand tu parles, on a l'impression que c'est tout un stade qui est en train de faire une conférence. Que ton un mot devienne comme un discours. Que ta parole devienne comme un livre. Let every single thing of you become mighty. Que ton peu devienne beaucoup. Que ton beaucoup soit abondant. Que ton abondant soit renversant, débordant. Que ton abondant soit débordant. Let your little become many. That your many become mighty. Your mighty, abundant. Your abundant, let it become overflowing in Jesus' name. Le pas des 4 hommes lépreux, les pas ont été égaux au pas que font une armée puissante en train de marcher. Et l'ennemi a fui. And your enemy shall flee in Jesus' name. I decree in the name of Jesus
that every one of your enemies shall flee. Chacun de tes ennemis abandonnera son poste. Que ton ennemi abandonne son poste. Que ton ennemi abandonne, qu'il fuit. Au nom de Jésus. Let's keep reading. Verset 8. Verse 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, When these lepers came to the uttermost part of the camp, pénétrèrent dans une tente, they went into one tent mangèrent et burent, and did eat and drink, et en emportèrent de l'argent, and carried thence silver de l'or et and des gold, vêtements qu'ils allaient cacher. and raiment, Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, and went and eat it. Came et again, en emportèrent les objets qu'ils allaient cacher. and enter again in another tent, Puis ils se dirent l'un à l'autre, and carried thence, and went and hid it. nous n'agissons pas bien. Wait, on attend un peu. Alléluia. C'est parce que les lépreux étaient en marche que même quand ils ont vu le camp vide, ils ont encore eu le courage de rentrer. Si tu n'as pas le courage de marcher, tu n'auras pas le courage de posséder. If you don't have the courage, the boldness to walk, to march forward, you will not have the boldness to seize, to possess, to take it. Pour avoir le courage de rentrer et de prendre, il a fallu le courage de marcher pour dire, mort pour mort, autant mourir pour une bonne cause. Dead for dead, let us die for a good reason. Let us try and die. On va essayer, on n'a qu'à mourir, c'est pas grave, mais on va essayer. Ça doit être ta mentalité. On n'a qu'à mourir, c'est pas grave. We should die, don't worry, but we shall try. On va essayer. And we will make it. Et nous allons accomplir. In Jesus' name. Et ils sont rentrés et ils ont mangé. Je déclare que tout fin s'arrête dans ta vie aujourd'hui. Tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est comme une faim dans ta vie, tout ce qui est comme une soif dans ta vie, tout ce qui est comme un besoin dans ta vie, que ton ennemi soit dépossédé en ta faveur. Anything that represents lack, food, drink, or lack in your life, let your enemy be deprived of it and let it be given unto you in Jesus' name. If you don't have the boldness to march on, you will never have the boldness to seize and to possess. Parce qu'ils ont marché, donc ils ont possédé. Si tu marches, tu vas posséder. Si tu marches, quelque part tu penses que la situation est difficile. Quelque part tu penses que le monsieur là, il ne veut pas. Quelque part tu penses que la dame là, elle est compliquée. Quelque part tu penses que le boulot là n'est pas fait pour toi. You think that this job is not done for you. The man will not agree. The woman will not accept you. But if you keep moving, you keep marching. Si tu continues à marcher, tu seras surpris. Là où tu penses que les gens t'attendent au carrefour, ils sont pleins, tes ennemis, tu vas les trouver que non, ils ont changé de carrefour. Dieu va les faire changer de carrefour. God will relocate your enemy. Your enemy will be relocated. Say amen. Dis amen. Tes ennemis vont déménager. Dis amen. Dis amen bien. Tes ennemis vont déménager au nom de Jésus-Christ. Your enemy, they will relocate. The Syrian has relocated. Then your enemy will relocate. Les Syriens ont bougé. Tes ennemis vont bouger. Mais tu dois avoir le courage de partir. Ils sont rentrés, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris les richesses. They ate, they drank, and they seized gold, silver, plate, everything. They go and hid it and hide it somewhere. Ils sont allés cacher ça quelque part. Ils sont revenus encore manger, prendre, aller cacher. Après, ils ont dit non, c'est pas correct. On va pas faire ça. Vous pourrez lire la suite jusqu'au verset 20. Vous pourrez lire. So you can keep reading till verse 20. So they ate, they drank, and they seized the riches. And at the end of the day, they say, no, we won't do that. We will share it. It is, on va partager. C'est le marcheur qui peut partager. C'est le marcheur qui peut venir trouver celui qui est assis là pour dire, viens prendre un peu. Toi aussi, faut grouiller un peu. Si tu marches, celui qui est assis là, tu vas venir le bénir demain. If you walk, you will come and bless him. Try. Keep moving. Keep doing. Keep pressing. Keep moving. Continue d'avancer. Ils sont venus dire aux Israéliens, ils sont venus à la ville, ils sont venus dire à Israël, les Syriens ont béou. Ils sont partis. Les Syriens has gone. They have disappeared. Alors ils sont allés dire au roi, mais le roi qui est tellement peureux, et le peuple tellement peureux, qui ne voulait pas marcher. Le peuple qui ne voulait pas oser, qui ne voulait pas prendre des risques. Le roi dit non, c'est un piège. Ils ont fait comme s'ils sont partis. Si on vient seulement, ils vont sortir nous attaquer. Attends, on va prendre quelques chevaux, on va envoyer quelques cavaliers, ils vont aller voir. S'ils vont, s'ils viennent, s'il n'y a pas de problème, nous on saura que c'est vide. Ils ont envoyé les chevaux. Les chevaux sont partis et puis c'est venu. Ils ont su que non, le camp est vide.
Et ils sont sortis maintenant pour aller célébrer, aller manger, aller prendre les restes. Voilà. Et finalement, ce que le prophète avait dit au début, le prophète avait dit que demain à la même heure, il y aura une double mesure de farine pour le même prix. Celui qui était près du prophète dit ça ne va jamais arriver. What the prophet said that tomorrow, the same hour, so there will be a double measure of flour at the same price. The man that was behind, that was with the king, l'homme qui était à côté du roi dit jamais, n'a lie. It will never happen, but it has happened. Mais cela s'est accompli. Ça s'est accompli parce que 4 personnes ont marché. This happened because 4 people walk. Parce que 4 personnes ont marché. Veux-tu marcher aujourd'hui? Veux-tu décider de marcher aujourd'hui? Veux-tu dire, je n'abandonnerai pas, je ne m'asserai pas, je ne croiserai pas les bras, je n'abandonnerai pas, je continuerai encore, je prierai encore. Je pousserai des cris encore, je louerai encore, je servirai encore, je travaillerai dur encore, je déposerai encore mes dossiers, je poursuivrai cet homme-là encore, je vais poursuivre cette dame-là encore, je vais poursuivre cette relation-là encore. I will try it again. I will try that relationship again. I will give it more, I will give to it one more chance to this job. I will try again. Yes, I will give up. I will not abandon the project. Je ne vais pas abandonner ce projet. Je vais poursuivre. I will keep on. À cause de 4 personnes ont marché et tout un pays a été sauvé. Et une prophétie a été accomplie. Donc voyez-vous, la prophétie, afin qu'elle s'accomplisse, il faut qu'il y ait des hommes courageux, des hommes qui décident d'avancer, quel que soit ce qui se passe. For the prophecy to be fulfilled, it takes some men to be courageous, some men to be bold enough and to walk, to march on. Il faut des hommes pour marcher. Si des hommes marchent, la prophétie s'accomplit. Si des hommes marchent, une nation est sauvée. La nation a été sauvée à cause de 4 lépreux qui ont marché. For 4 leprous men has walked, and then the nation has been blessed. So if you decide to walk today, si tu décides de continuer à marcher, des gens seront bénis. Tu vas survivre, tu t'en sortiras, tu réussiras, tu accompliras au nom de Jésus. Et à cause de toi, des gens seront sauvés, des gens seront bénis, des gens seront accomplis au nom de Jésus. May the Lord bless you. May the Lord be with you. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel fasse augmenter le bruit de tes pas. May the Lord increase the noise of your step. Que l'Éternel amène ton adversaire à fuir, à abandonner sac, message, tout, trésor, tout. Même son gourdin qu'il avait pris contre toi, qu'il abandonne ça et tu vas prendre pour le poursuivre. May the Lord cause your enemy to give up and to throw everything. To abandon everything for your own sake. Quand Dieu dit je te bénirai, il n'a pas besoin que tes amis te bénissent. Quand Dieu dit je te bénirai, il n'a pas besoin que ta famille soit riche. Dieu peut amener la richesse avec ton ennemi. L'ennemi va venir déposer devant ta porte et puis béou. Ton ennemi va déposer le sac, il va déposer la gloire, il va déposer le succès, la grâce, il va déposer la femme, il va déposer le péché. Celui qui essaie de prendre ton mari, il va déposer. Anyone trying to collect your husband will drop it. Anyone trying to collect your wife, celui qui essaie de prendre ta femme, il va déposer. Dieu va faire, l'ennemi va déposer, il va fuir. Lui qui est venu t'assiéger, c'est lui qui va détaler. The one who come to besiege you will not be found anymore. On ne le verra pas, because he will run away. He will run for his life. He will run to save his life. Il va fuir. May the Lord amplify anything about you. Que Dieu amplifie tout tes concepts. May the Lord amplify the noise of your step. Que Dieu amplifie le bruit de tes pas. May the Lord cause your enemy to run mad. Que l'Éternel fasse en sorte que tes ennemis deviennent fous. May the Lord cause your enemy to destroy themselves, to scatter. Que l'Éternel fasse que tes ennemis se détruisent eux-mêmes, qu'ils se dispersent au nom de Jésus. Alléluia. 2 Samuel 5, verset 24. Dieu dit une parole que je te dis pour conclure. Elle dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, when you will hear, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Alléluia. Alléluia. Amen. When thou hearest the sound of a going in the top of the mulberry trees, that then thou shalt bestir thyself, for then shall the Lord go out before thee to smite the host of the Philistines.
Alléluia. Quand tu entendras le bruit, tu vas entendre un bruit de pas, c'est Dieu qui est sorti. Ton Dieu est sorti avec toi. Et dit quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers. Amen. C'est des arbres. Quand tu vas entendre un bruit, tu vas entendre des bruits de pas. C'est l'Éternel qui est avec toi. Il est sorti pour détruire ton adversaire. L'Éternel va empêcher. Ton petit pas va devenir le pas de Dieu. Quand tu vas poser ton pas là, Dieu va mener son gros pas. Banyai! Quand David s'est positionné devant Goliath, Dieu s'est positionné devant Goliath. Quand David a lancé, c'est Dieu qui a lancé. La pierre de David était la pierre de Dieu. So your step will be the step of God. Ton pas sera le pas de Dieu. Ton bruit sera le bruit de Dieu. Ton accomplissement sera l'accomplissement de Dieu. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord reward you. In Jesus' name. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons encore demain. Tu as suffisamment de points de prière comme ça. Parce que nous prions, nous faisons des déclarations pour qu'à ton tour, tu écoutes, tu les fasses en même temps et que tu sois imprimé, que ton esprit soit imprimé, que tu fasses ce genre de prière, que tu aies cette mentalité pendant la journée, que tu avances et que cela ne s'arrête plus te concernant. May the Lord bless you, may the Lord be with you. Alléluia. So tomorrow, God willing, we will be together. Demain, à la même heure, 0h25, nous serons ensemble encore pour pousser dans le Seigneur. Nous irons quelque part. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il se souvienne de toi. Au nom béni et précieux de Jésus. Amen. Shalom, shalom.